Il y a du monde. Oui, bonjour, bonjour. Super. Tac, tac, je vous propose qu'on prenne quelques minutes pour laisser le temps à tout le monde d'arriver. Donc pour ça, on va peut-être commencer à se présenter avec Joséphine. Mmh. Et en même temps, en attendant, est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat quelques informations sur votre projet, notamment si vous êtes, enfin, quel est votre projet? Est-ce que vous êtes lancé ou sur le point de vous lancer? Et où est-ce que vous vous situez? Qu'est-ce Enfin, qu'ils appellent ça? géographiquement. Oui, si, ce que vous attendez de votre webconférence aussi, de notre webconférence, si vous voulez. Tu veux commencer par se présenter, Joséphine? Oui, alors bonjour à tous. Donc je m'appelle Joséphine et je travaille, pardon, je lis les autres commentaires. Oui. Je travaille donc à l'ADI avec Auguste sur la partie donc les offres d'accompagnement qu'on propose aux entrepreneurs. Donc on pourra revenir sur ça au début de cette webconférence. On vous expliquera peut-être un peu plus en détail tout ce que l'ADI propose pour les entrepreneurs comme vous qui veulent lancer leur activité. Merci, Joséphine. Moi, je m'appelle Auguste, du coup, comme vous pouvez voir sur ma vignette. Donc pareil, comme Joséphine, je travaille au siège de l'ADI, et notamment je travaille à la coordination et à l'amélioration de l'outil Je construis mon projet, qui est disponible sur le site de l'ADI et dont on va vous faire une démonstration aujourd'hui. Alors, hop, je propose qu'on prenne quelques petites minutes pour répondre à quelques questions et regarder un peu ce qu'on nous a dit. J'ai vu qu'il y a une question qui demandait s'il y aurait un replay. Alors, normalement, oui, la webconférence est enregistrée et sera disponible sur YouTube. Si pour une raison ou pour une autre, elle ne finit pas sur YouTube en elle-même, sachez qu'il y a déjà eu des webconférences sur Je construis mon projet en ligne et qui sont disponibles sur le YouTube de l'ADI, donc adi.org sur YouTube. Hop, et donc sur les projets, on a reçu pas mal de choses. J'ai vu qu'il y a du salon de thé, coaching professionnel à l'étude, OK, avoir les clés pour créer une entreprise, OK, super. Cosmétique ethnique. Super, Projet de formatrice dans la bureautique numérique. consultant en phase de lancement, OK, donc c'est assez varié. Et c'est plutôt, de ce que je vois, des projets qui sont en phase de se lancer ou en phase de construction. Ouvrir un commerce de bijoux en acier inoxydable. Hop, j'ai perdu le commentaire. Je suis au début du projet, OK, super. Eh ben, écoutez, c'est parfait. Si vous êtes au début du projet, c'est génial parce que c'est justement l'outil qu'on va vous présenter est fait pour ça. Donc, dans le centre Val-de-Loire, OK, super, on a l'ADI en centre Val-de-Loire. Ouais. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, si on va pouvoir commencer en vous présentant rapidement l'ADI, justement, pour que vous sachiez aussi, si vous connaissez pas déjà d'où on vous parle et pourquoi on fait cette webconférence-là. Et je te laisse la main, Joséphine. Oui. Donc l'ADI, pour peut-être que certains ne le savent pas, c'est une association solidaire qui a donc pour objectif de donner accès à des crédits, de donner accès à des entrepreneurs à des crédits pour pouvoir développer en fait leur projet de création d'entreprise. Donc c'est une association solidaire qui est fondée sur la confiance, la solidarité et la responsabilité. Et voilà, notre objectif, c'est vraiment que tout le monde peut devenir entrepreneur s'il a accès à un crédit et à un accompagnement. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ADI propose de financer, mais aussi d'accompagner gratuitement les micro-entrepreneurs pour qu'ils puissent vraiment avoir un projet solide. Donc, on est présent partout en France. On a 176 agences et 390 permanences à travers toute la France et les territoires outre-mer. Donc, l'ADI est structuré avec des salariés, mais aussi des bénévoles qui donc donnent de leur temps pour accompagner les entrepreneurs. Donc, vous pouvez trouver en fait sur notre site internet toutes les agences et voilà pour savoir où nous sommes. Et il y a certainement une agence près de chez vous à laquelle vous pouvez vous rendre pour prendre rendez-vous. Alors, pardon, mais il y a aussi un QR code que vous pouvez scanner pour trouver l'agence la plus proche de chez vous. Donc, n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait. Donc, très concrètement, l'ADI, c'est une association qui vous conseille
Donc, on a beaucoup de conseillers et conseillères qui vous accompagnent et qui travaillent avec vous votre plan de financement pour voir quel est votre besoin. Et voilà, donc tous ceux qui souhaitent devenir entrepreneurs mais qui s'en sentent empêchés peuvent aller dans une agence de l'ADI et prendre rendez-vous avec un conseiller. Donc, on propose aussi un accompagnement donc pour la création de votre entreprise, mais aussi après pour le développement de votre activité, pour en assurer, comme c'est écrit, la pérennité. Et donc, on a aussi un troisième axe sur lequel nous travaillons, c'est sur le plaidoyer. Donc, en fait, on essaie de mettre de la visibilité sur les droits et l'initiative économique et voilà, plaider pour tous les entrepreneurs qui veulent accéder aux droits. Voilà. Super. Bah, merci Joséphine. Alors j'ai vu des questions, on va vous remettre le QR code en attendant, Ouais, parce qu'on nous demandait dans le chat. Hop, donc là, parfait, c'est le QR merci. code. Donc il y a des questions sur qui est-ce qu'on accompagne, notamment est-ce qu'on accompagne que des micro-entrepreneurs? Tu veux répondre ou En fait, on accompagne tous ceux qui le souhaitent. Tous ceux qui souhaitent, c'est ça. De fait, au vu du montant du microcrédit qu'on peut prêter et tout, c'est vrai qu'on accompagne beaucoup de micro-entrepreneurs. Je crois que c'est 80% de notre public, mais c'est pas restrictif. C'est pas parce qu'on accompagne 80%, enfin, c'est plus de fait, on accompagne 80% de micro-entrepreneurs, mais notre accompagnement est ouvert absolument à tout le monde, sans restriction, en tout cas de statut juridique. Ouais. Hop, tac, tac. Est-ce que tu veux commencer à Ouais, j'ai présenter? commencé à présenter, je pense mon projet. Alors, j'ai juste pris le temps pour me brancher. Désolé, je me branche Donc, rapidement. n'hésitez pas si vous avez des petites questions. Donc voilà, il y a le QR code ici. Donc, quelles conditions à l'accompagnement en dehors du statut? En fait, l'accompagnement qu'on propose, il est pour les clients que nous finançons, mais pas que. On accompagne aussi voilà, des personnes qui connaissent l'ADI, mais qui réfléchissent encore à un financement, la création de leur entreprise. Donc, on propose des accompagnements sur l'aspect financier, voilà, la comptabilité, aussi le marketing digital. Donc ça, c'est particulièrement ce sur quoi moi je travaille. Sur l'immatriculation aussi, sur l'administratif, si vous avez... donc vous savez, aujourd'hui, on doit immatriculer son entreprise sur la plateforme INPI. Si vous avez des problèmes ou si voilà, il y a des incompréhensions, on peut accompagner les entrepreneurs sur ça aussi. Alors, hop, il y avait des questions. Est-ce qu'il faut forcément avoir un microcrédit pour t'accompagner à l'ADI, tout ça? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs formats d'accompagnement qu'on peut proposer. C'est vrai que le cœur de l'accompagnement qu'on propose, donc l'accès aux conseillers avec des webconférences dédiées, avec des ateliers spécifiques, ça va plutôt être dédié aux clients qu'on a financés via un microcrédit. Mais après, vous pouvez aussi participer à des ateliers en physique dans les agences sans être client. Vous avez des webconférences accessibles sans être client. Là, l'outil qu'on va vous présenter, qui va vous aider à structurer votre projet, est aussi accessible sans être client ADI et sans obligation de le devenir. Après, il y a aussi des cas où vous pouvez être accompagné un peu plus spécifiquement si vous n'êtes pas encore client ADI, mais que vous visez à le devenir. Voilà. L'idéal pour tout ça aussi, pour connaître ce qui se fait, c'est de se rapprocher des agences locales. De toute façon, vous ne perdez rien à solliciter les conseillers, les agences locales. Parce que même si jamais votre projet n'est pas encore assez mûr pour être accompagné à l'ADI, ou si jamais vous ne rentrez pas dans, vous n'avez pas besoin de financement pour être accompagné, les conseillers sont au courant travaillent en collaboration avec beaucoup d'autres associations, notamment qui peuvent accompagner certains types de projets et tout. Donc, on peut aussi vous réorienter facilement, si besoin, et si vous ne rentrez pas dans notre cadre de cible. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, quoi qu'il arrive. Donc, pour rentrer un peu dans le vif, conseiller, oui, c'est ça. Donc, quoi qu'il arrive, l'idéal, c'est je ne sais pas si sur une réponse à une question, il faut prendre rendez-vous avec les conseillers. Hop, alors, ou alors voir les webconférences qui sont disponibles sur le site adi.org. Ouais. Alors, donc l'idée, ça va être de vous... Alors, ce qu'on va vous présenter, c'est un outil qui est basé sur c'est un accompagnement à distance qui va vous aider à formaliser un business plan. Et est-ce que parmi vous, vous pouvez me dire dans le chat, il y en a qui sont déjà sentis un peu concernés par les phrases suivantes? Je ne sais pas comment m'y prendre pour créer mon entreprise.
ou alors j'ai besoin d'être réassuré, d'assurance, pour avancer à petits pas. J'ai besoin d'aide sur des sujets très précis pour me lancer ou, je n'ai pas encore accès à un accompagnement physique. Oui, OK. Bah, donc ouais, bah, c'est super, vous êtes au bon endroit alors. J'ai l'impression que vous êtes nombreux à être dans ce cas-là. Et bah, sachez que c'est normal. En vrai, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses à connaître, il y a beaucoup de choses à maîtriser, on sait pas, enfin, c'est un vaste projet et c'est pas forcément simple de le prendre en main. Et c'est pour ça qu'on a décidé de vous proposer un outil qui vous permet de créer un business plan, qui s'appelle «Je construis mon projet», qui est disponible sur le site de l'ADI et qui vous permet d'avancer sur votre projet seul, en autonomie, à votre rythme et qui est beaucoup plus ludique qu'un business plan classique. En gros, c'est un business plan sur lequel on a fait le choix de la simplicité plutôt que de l'exhaustivité. Justement pour vous permettre après vous, si vous le souhaitez, d'aller plus loin de votre côté, mais au moins que vous puissiez facilement prendre en main et rentrer dans ces notions-là. L'idée, je vois qu'on nous demande comment le prendre en main. C'est justement, on va vous faire une démonstration aujourd'hui, on va pouvoir le faire ensemble et vous allez pouvoir voir, justement et même le faire avec, nous pour, bah, justement qu'on le prenne en main ensemble et que vous compreniez comment ça fonctionne. Hop, donc cet outil, c'est un outil qui est, bah, comme je dis, simple, ludique et accessible à tous, donc où c'est client ADI ou pas, que vous soyez micro-entrepreneur ou avec un autre statut, que vous soyez, sur le point de vous lancer ou au tout début de votre idée, tout est possible. C'est gratuit, du coup, directement inspiré, de notre offre d'accompagnement, donc notamment des ateliers, d'avant création d'entreprise qu'on propose et qui vous permettent notamment de télécharger par la suite un business plan qui après ça peut vous servir, pour, démarcher des partenaires, pour, même solliciter un conseil à 10. Il y a pas d'obligation de faire un business plan, mais ça peut vous aider et surtout le business plan, l'intérêt, c'est pour vous. C'est surtout que ça vous permet de réfléchir à votre projet, de modifier des paramètres, de poser vos idées. En gros, c'est une photographie de votre projet à l'instant T. Forcément, ça va évoluer dans le temps et vous pourrez reprendre par la suite là où vous en étiez arrêté et retravailler votre projet. Hop. Le site, bah, en fait, c'est pas un site particulier, c'est sur le site de l'ADI. Je vais vous montrer tout ça. Hop, tac, 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 tac. Donc voilà, et donc pour ça, je vais vous envoyer le site je vais vous envoyer le lien et surtout, je vais vous montrer comment on y accède, en partageant mon écran directement. Hop, tac, tac. Hop, 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 hop. Alors là, je vous mets le lien dans le chat. En fait, le business plan, alors hop, je vais prendre un petit temps pour répondre à quelques questions. Bah, voilà la question. Et concernant l'étude de marché, est-ce qu'on va le voir aussi? Alors, dans le business plan, je construis mon projet, donc je viens vous mettre le lien. Vous avez en effet une, partie sur le business plan, l'étude de marché. Ce qu'il faut et après ça, l'étude de marché, enfin, ceci ça va être, donc ça va vous donner un guide, une méthodologie plus ou moins et après ça, vous pouvez aussi vous appuyer sur les ressources à disposition de l'ADI. Il y a des fiches pratiques, il y a des webconférences qui peuvent aussi vous aider à construire votre, business plan. Alors, je vais vous partager mon écran et du coup, j'ai pu voir ce que vous me dites. Hop, partager mon écran. Donc là, hop, on est sur le site de l'ADI. Hop, je vais me mettre sur la page d'accueil pour vous montrer exactement comment on y accède. Est-ce que vous pouvez me confirmer rapidement dans le chat que vous voyez bien mon écran? Oui, OK. Hop, je vous remets le lien. Ouais, il voit bien. Hop, Je vais lui mettre ouais, ça. parfait. Hop, voilà, bah, super. Alors, donc là, le lien vous envoie directement sur l'outil, mais je vais partir moi de la page d'accueil de l'ADI, comme ça, le jour où vous serez en autonomie, ce sera plus simple pour reprendre le projet. Donc en fait, il faut que vous alliez dans accompagnement, sur la page d'accueil, puis je construis mon projet. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres ressources. Je sécurise mon activité, j'entreprends avec l'ADI, les webconférences, ateliers, c'est plein de ressources à votre disposition qui sont intéressantes. Donc on se concentre sur je construis mon projet. Donc là, vous avez une petite vidéo qui vous présente un peu l'outil.
Donc on commence en cliquant sur «Commencer mon accompagnement». Hop, donc là, vous avez quelques petites questions subsidiaires, hop, qui vous permettent après de personnaliser un peu le contenu que vous allez avoir à disposition en fonction du territoire, métropole, enfin, hexagone ou outre-mer. Hop, on valide. Donc pour vous mettre en contexte, moi, dans l'exemple que je vais prendre, je suis un vendeur de chaussures ambulant et je vends des chaussures sur les marchés, en gros. Et donc on va dire que je suis plutôt à la fin et que je suis sur le point de me lancer, hop, et que mon secteur d'activité, du coup, c'est, artisanat, donc c'est commercial parce que je fais de l'achat-revente. Hop, et je vais me lancer dans moins de 3 mois, idéalement. Après ça, évidemment, ces réponses qu'on saisit là, elles n'engagent pas grand-chose, parce que ça peut changer au fur et à mesure du temps. Ce que je vous conseille, c'est de le faire en même temps que moi, comme ça vous permet de vous prendre en main l'outil. D'autant plus que l'accès à l'outil, se fait sans, enfin, au libre accès, là, j'ai rien créé du tout, et à la fin et ensemble, on va pouvoir créer un point de sauvegarde. Donc, encore une fois, c'est pas un compte qu'on crée, c'est un point de sauvegarde. Ça veut dire que ça vous permet juste de sauvegarder votre progression, mais il y a pas de vous créez pas un compte «Aladi» entre guillemets. C'est vraiment juste vous créez un point de sauvegarde sur l'outil. Je vais pouvoir vous montrer comment ça fonctionne, donc n'hésitez pas à le faire en même temps que moi. Donc là, cliquez sur le lien, renseignez vos données. Enfin vos données. Encore une fois, c'est pas des données, c'est que c'est là où vous en êtes sur votre projet un peu, pour personnaliser votre outil. Ensuite, on avait des questions sur l'étude de marché tout à l'heure, sur est-ce qu'on va voir l'étude de marché? Donc on va remplir ce module-là. Donc ce qui est intéressant avant, c'est qu'on peut voir que ce module, il est construit en 4 grands modules, cet outil, en 4 grands modules. Donc un module définir mon projet, donc là, ça va être vous, là où vous en êtes, personnellement, quelles sont vos ressources, personnelles? Est-ce que, enfin, quelles sont les compétences que vous maîtrisez, celles que vous allez avoir besoin de développer? En gros, c'est faire un point sur vous et votre projet, la cohérence, vous aider à «formaliser votre projet» entre guillemets. Ensuite, l'étude de marché, donc là, quel est mon projet, l'environnement dans lequel il s'incorpore, qui sont mes clients, mes concurrents, voilà, comment est-ce que j'envisage de communiquer sur mon projet? Ensuite, vous allez avoir le chiffrage. On va prendre un temps pour le faire parce que justement, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un outil qui sort un peu du tableau Excel et qui, en gros, se veut beaucoup plus didactique et beaucoup plus, enfin, pédagogique, en tout cas, beaucoup plus facile à prendre en main. Et ça, vous avez aussi un outil qui s'appelle, Mes démarches administratives, et en gros, c'est plus un aide au choix du statut juridique. En quelques questions, ça va assez vite. Vous remplissez, ça vous conseille un statut juridique. Dans ces outils-là, vous allez avoir au fur et à mesure du temps l'indice de complétude en haut qui va se remplir, et voilà, dans l'ensemble. Et vous avez, oui, aussi différents types d'outils, notamment enfin, dans chaque module, un outil malin qui se veut un peu plus, pédagogique et plus facile à prendre en main, et des outils un peu plus, rédactionnels, enfin, même si la rédaction est assez limitée. Mais vous allez voir ça tout de suite, on va faire un peu des 2. Donc là, est-ce que ça va pour vous pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Hop, tac, tac. Hop, tac, tac, c'est un peu comme l'outil, oui, alors, en effet, c'est un peu comme l'outil BPI France, mais en plus simple que l'outil BPI France. Moins complet et plus simple. Donc en gros, ça va dépendre un peu de ce que vous recherchez. Est-ce qu'on peut l'ouvrir plusieurs en même temps? Alors, vous pouvez en ouvrir un par votre, enfin, c'est un par «adresse mail» entre guillemets. Après ça, on joue un peu sur les questions que vous remplissez au début. Genre si vous voulez vous lancer maintenant, si vous êtes prêt à vous lancer ou pas. Vous pouvez en rattacher plusieurs, mais l'idée, c'est quand même plutôt d'en faire un. Prévoir plusieurs activités. Attends. Alors, si vous prévoyez plusieurs activités, alors oui, l'outil est dédié à plusieurs activités en même temps. Enfin, si vous voulez ouvrir une entreprise avec plusieurs activités, c'est possible à faire. Après, dans tous les cas, si vous avez 5 projets d'entreprise ou 5 projets d'activités différentes, ce qui va être intéressant pour vous, c'est de prioriser. Vous n'allez pas pouvoir développer 5 entreprises en même temps. Il va falloir d'abord choisir lequel vous permet de générer d'abord du revenu, et lequel est le plus simple à mettre en place ou sur lequel vous avez le plus d'aptitude. Et une fois que ça roule, à ce moment-là, de diversifier votre activité, mais pas de partir sur 5 projets en même temps, ça va être, enfin, très compliqué. Alors
je vois qu'il y a des problèmes de connexion sur le site de l'ADI. Donc ça va dépendre un peu. N'hésitez pas à nous envoyer dans contact. Si vous avez des problèmes de connexion, vous allez pouvoir sélectionner la partie du site, sur que vous avez des soucis, et envoyer un mail qui va pouvoir vous aider normalement. Bon, après, c'est des techniciens qui sont derrière, donc ça peut prendre. Ils répondent pas forcément dans la minute, mais normalement, ça arrive. Voilà, hop, tac, tac, donc on va pouvoir passer à la suite. Impossible d'accéder au site. Ok. En fait, il y a plusieurs modules. Oui, donc en effet, vous pouvez avoir plusieurs. Si vous avez un projet d'entreprise avec plusieurs types d'activités, de la vente, de la création et de la prestation de services, c'est possible de tout remplir dans Je construis mon projet. Les différents modules sont adaptés à votre projet. Mais le plus simple pour ça, c'est que je vous montre comment ça fonctionne. Hop, alors, donc là, moi, je vais prendre. Donc, n'hésitez pas à le faire avec moi encore. Là, l'idée, c'est qu'on ne soit pas exhaustif, mais qu'on commence à saisir des informations pour que vous puissiez commencer à prendre en main l'outil. Et comme ça, potentiellement, vous pouvez me poser vos questions. Vous pouvez nous poser vos questions en direct si vous bloquez ou si jamais vous avez des choses qui sont un peu problématiques ou qui vous posent problème au fur et à mesure. Et ça vous permet de ne pas être bloqué par la suite si vous voulez revenir. Donc moi, là, je vais sélectionner. Donc là, dans mon étude de marché, donc, vous allez avoir plusieurs types de modules. Vous allez avoir les modules, les sous-modules, les rubriques « Je construis mon projet »,« Je teste mon projet » et « Je m'informe ». Dans « Je m'informe », vous allez pouvoir trouver des informations personnalisées en fonction des questions que vous avez remplies au début. « Je teste mon projet », c'est des moyens de passer à l'action ou alors des tests de connaissances pour vous rassurer et vous aider à vous montrer que vous maîtrisez à peu près les ressources, vous expliquer des éléments quand vous avez mal, si jamais il y a des notions qui sont mal, que vous maîtrisez moins bien. Sachant que vous pouvez les recommencer à l'infini, les parties « Je teste mon projet » et les parties « Je construis mon projet » qui, elles, sont indiquées par une petite couronne qui viennent enrichir le business plan. Donc là, je vais remplir un module assez rapide qui est définir ma stratégie commerciale. Hop, je clique dessus. Là, vous avez un petit récapitulatif des informations qui sont expliquées, de ce qu'on va voir dans le module. Ensuite, une petite vidéo qui vient rajouter un peu d'humain, qui est un peu, qui reprend un peu ce qu'on va voir dans le module. Ça vous informe que ça va bien être pris en compte dans le business plan. Et là, vous avez quelques questions. Vous allez voir que, mine de rien, c'est assez succinct et que ça va assez vite à saisir. Mais notamment, ça va assez vite là, on va le faire assez rapidement. Vous pouvez y revenir par la suite et rentrer beaucoup plus dans le détail parce que, mine de rien, c'est vrai qu'en plus, si vous êtes au début de votre projet, que vous n'avez pas encore formalisé le business plan, commencez par la partie stratégie commerciale, c'est pas la partie la plus logique entre guillemets, mais choisissez-la parce qu'elle est relativement simple et qu'elle vous permet de voir, et qu'au total, ça vous permet d'avoir un aperçu assez global de l'outil. Donc là, moi, dans mon exemple, je suis un vendeur de chaussures ambulant, donc je vends des produits. Pareil, si vous êtes artisan et que vous proposez plusieurs éléments, vous pouvez choisir plusieurs produits et services. Plusieurs produits ou plusieurs services. Moi, là, je vends des chaussures, mais je considère que la chaussure, c'est un produit. Parce qu'encore une fois, le business plan, c'est une photographie de votre projet à l'instant T. C'est pas forcément nécessaire de se perdre dans le détail dès le début. Vous pouvez revenir après pour y ajouter de la complexité si vous voulez. En tout cas, et même, je vais pas saisir chacune des chaussures que je vais vendre. On peut raisonner à la rigueur en gamme de chaussures. Moi, je vais vendre qu'une gamme là dans ma chaussure. Hop. Produit service. Hop. Donc ici, mon nom, c'est le nom ça va être des chaussures. Hop. Chaussures. Description. Des chaussures de qualité. Hop. Hop. Donc voilà, encore une fois, c'est assez rapide. Hop. Mais vous pouvez donner plus de détails. Vous pouvez définir ça en fonction du projet que vous avez. Donner beaucoup plus de détails. Plus vous donnez de détails, plus ça va être intéressant. Après, encore une fois, plus vous donnez de détails, plus c'est intéressant. Mais ça ne sert à rien de se perdre non plus dans des milliers de détails. Donc moi, mon prix de vente, on va dire que je vends mes chaussures à 80 €. Hop, option. Euros, hop. Donc là, encore une fois, on n'est pas forcément obligé d'avoir l'idée dès le début de comment on va se projeter, mais ça vous permet de vous poser les questions aussi. C'est un outil qui est là où c'est intéressant, c'est qu'il vous permet d'envisager
enfin, de vous poser des questions, enfin, vous pose des questions que vous ne sauriez pas forcément poser naturellement. Et c'est vrai que là, par exemple, la remise en situation, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour faire un peu de clients rapidement. Et donc, moi, je vais dire que je fais une remise de 20% si, par exemple, parrainage de nouveaux clients. Hop, tac, tac. De nouveaux clients. Donc voilà, ça, par exemple, c'est intéressant de se dire que si on veut faire une promotion, ça peut être aussi intéressant de dire que voilà, ça peut être au bout de 2 achats, 3 achats, ou alors si jamais il y a un système de parrainage, pour, surtout si on se lance, pour faire venir des clients. Autre élément, j'en ai pas spécialement. Là, c'est important de bien valider mon produit ou service. Hop, comme ça, vous voyez que ça reset ici et que mon produit il est bien enregistré ici. Hop. Si vous ne sauvegardez pas sur enregistrer et que vous validez à la fin de cette partie-là, vous risquez de perdre vos informations. Ensuite, moi, ma vente, elle est dans des points ambulants. Vous avez plusieurs choix et si jamais, encore une fois, vous ne vous retrouvez pas dans ce truc-là, vous pouvez cliquer également plusieurs éléments et vous pouvez ajouter «Autres» et compléter, en cliquant ici dans l'encadré, si jamais vous avez d'autres éléments, Plusieurs questions sur le ajoutés. prix de vente. Ouais. Alors, déjà, tout de suite, je finis le module et puis je reprends les questions. Hop, merci. Hop, tac, tac, tac. Dans la boutique, ensuite, par exemple, où est-ce que je vais stocker mes marchandises? Moi, je les stocke à mon domicile. Encore une fois, sur le stockage de marchandises, si vous le stockez chez vous, c'est important de bien vérifier votre bail. Si vous êtes locataire, parce que c'est parfois interdit de stocker ou d'avoir une activité professionnelle dans son domicile et à ce moment-là, ça peut être embêtant. Si vous avez un dégât des eaux, si vous avez un cambriolage ou autre et même ça peut donc vous risquez de pas être remboursé et en plus, ça peut même si dans un logement, public ou autre, ça peut même avoir des conséquences sur votre hébergement. Enfin, vous pouvez être amené à quitter le logement ou autre, donc ça, voilà, c'est important de vérifier et le cas échéant de le prendre en compte pour stocker, chez quelqu'un d'autre ou, directement dans un lieu de stockage approprié. C'est assez pertinent. Hop, ensuite là, moi, on va dire que je vends via des flyers et que je veux faire un site internet à terme. Voilà, hop, ensuite je sauvegarde ça et je vais pouvoir prendre vos questions. Donc là, ici on a un récapitulatif de ce que j'ai saisi, de ce que j'ai vu. Donc là, je peux cliquer sur continuer, auquel cas ça ne me crée pas de point de sauvegarde et sans là, je clique sur sauvegarder mon projet. Donc là, en rentrant quelques éléments, hop, je renseigne juste, enfin là, je renseigne quelques informations, ça permet juste d'être sûr qu'il n'y ait pas de confusion entre les enfin, juste de personnaliser votre point de sauvegarde et que ce soit pas, voilà, qu'il y ait pas de confusion si jamais vous avez un homonyme ou autre. Hop, 01 01 1990. Hop, une adresse mail justement pour pouvoir vous reconnecter. Je vais vous montrer tout ça juste après. Dans la foulée, je prends du temps pour vous montrer comment créer le point de sauvegarde. Ensuite, je vous partage un petit sondage pour savoir si vous avez pu le faire avec moi ou pas. Je vous laisse du temps pour finaliser ça si vous êtes en train de le faire. Pendant ce temps-là, moi, je réponds aux questions. Donc là, je suis dans le 75 019. Donc à Paris, dans le 19e arrondissement, le siège de l'ADI, numéro de téléphone, non, c'est pas obligatoire. Hop, je ne suis pas un robot. Là, c'est le téléphone, possiblement, il est devenu obligatoire. Le téléphone, pour l'instant, il est demandé obligatoirement, mais vous n'êtes pas obligé de saisir un vrai truc. Vous pouvez choisir de saisir un espace ou n'importe quel élément. Vous pouvez valider. Ah non, bon, alors vous pouvez saisir. Je vous le dis si vous voulez pas saisir votre numéro de téléphone. 00 00 voilà, sachant que si jamais vous avez déjà saisi, pour créer votre compte, c'est intéressant quand même de saisir les mêmes informations que vous avez saisies lorsque vous êtes inscrit à la webconférence, parce que ça va permettre, enfin ça va pas, sinon ça risque de bloquer au niveau de notre logiciel de suivi. Mais voilà. Hop, il va pas savoir sur quel, si vous êtes, ça veut dire si vous êtes inscrit à la webconférence, si vous avez déjà créé entre guillemets «une fiche contact» chez nous et en gros là, le point de sauvegarde, il va être rattaché à la fiche contact. Hop, 06 07, hop et donc j'ai oublié, hop, voilà. Je ne suis pas un robot, hop, valider. Hop. Un peu de temps, ça charge, voilà. Donc là, on a réussi.
Maintenant, je vais pouvoir prendre un peu vos questions et vous laisser hop, je vais vous partager un petit tac en attendant, un petit sondage. Hop, enquête. Voilà, hop, terminé. Voilà, donc vous pouvez remplir pour savoir, si vous avez saisi votre, si vous avez pu le faire avec moi ou pas. Pas encore. En attendant, je vais regarder un peu les questions que vous avez posées, si vous en avez encore qui bloquent. Sachant que si vous l'avez pas fait, il y a pas d'enjeu, c'est juste pour savoir, voilà, où vous en êtes, si jamais ça vous a permis de le faire. Alors, tac, 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 des questions. Hop, 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 hop. Alors. Alors, tac, 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 tac. Désolé, vous êtes nombreux, donc il faut que je retrouve. Alors, si jamais vous avez des problèmes pour enregistrer votre projet, hésitez. Alors, je vais vous envoyer une adresse sur laquelle vous pouvez écrire. C'est jcmp@adi.org et en gros, c'est une hotline qui vous permet de regarder ça. Encore une fois, si vous êtes nombreux à écrire, ça risque de prendre un peu de temps. Mais ça peut faire le travail quand même et vous aider à débloquer le souci. Tac, tac, tac. Je suis en phase d'élaboration d'un plan de trésorerie sur 3 ans. Compte de résultat, est-ce que l'outil a dit est complet des éléments de chiffre. Alors, nous, notre outil permet de faire un plan de financement sur 1 an. Donc en effet, c'est comme je vous dis, on a fait le choix de la simplicité plus que de la complétude. Après, ceci dit, les informations que vous avez saisies, elles vous permettent, d'appréhender et de potentiellement pouvoir le faire sur 3 ans par la suite ou de dupliquer les données si vous avez besoin. Mais voilà, après, si vous avez besoin de choses précises sur 3 ans, c'est notamment un plan de trésorerie sur 3 ans, c'est peut-être pas le meilleur outil qu'on va pouvoir vous proposer. À ce moment-là, c'est peut-être plus BPI. Mais encore une fois, ça peut quand même être intéressant de faire une première simulation dessus. Le son, c'est bon. OK, tac, tac, tac. Alors, sur le temps, entre le moment où on a l'idée et le moment pour se lancer, il y a une question dessus. Alors, il n'y a pas de temps dédié. Ça peut prendre du temps. L'idée, c'est quand même d'assez vite passer dans le concret. Donc ça va être de trouver, des manières de tester, de rencontrer son public et surtout, si vous avez un gros projet, essayez de voir, OK, quelle est la première chose que je peux mettre en place pour commencer à tester le projet et commencer à vendre? Par exemple, si vous voulez, lancer votre marque de chaussures personnalisée, enfin, votre marque de chaussures, que vous confectionnez vous-même, peut-être qu'au début, le temps de confectionner les premières chaussures, vous pouvez commencer par faire de l'achat-revente de chaussures. Donc vous positionnez sur une gamme de prix et sur des modèles de chaussures qui vous paraissent, cohérents avec ce que vous voulez faire et ça vous permet de générer un revenu, le temps de confectionner votre, gamme de chaussures, prendre contact avec des fournisseurs, potentiels, enfin, aussi sur vous renseigner sur les matières premières. Il y a pas de temps dédié, ça peut être très long, ça peut être très court. L'idée, c'est quand même de rentrer dans le vif du sujet quand même relativement rapidement. Tac, 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 tac. Désolé, vous êtes nombreux, donc je suis un peu perdu dans les questions. Ah oui, ouais, désolé, je parle un peu vite. C'est la passion, parfois, qui prend le dessus. J'essaie de faire un peu plus lentement. Oui. Hop. Question sur le remboursement de l'aide. Ouais, j'arrive. Hop. Donc en gros, oui, le business plan, ça vous permet de savoir si le remboursement, enfin si votre projet est viable. Donc je vois qu'on est à 34% de complétude. Si vous pouvez juste cliquer oui ou non, il n'y a pas d'enjeu. Enfin, ça me permet juste moi de savoir si vous avez pu saisir ou pas. Je vois qu'il y a 16 personnes qui ont pu créer leur business plan, 41 qui n'ont pas encore eu le temps ou qui n'ont pas eu envie de le faire et c'est pas grave. Donc juste voir, ça me permet moi de savoir sur quelle ratio on est. C'est cool. Hop. Donc ensuite sur le remboursement de l'aide, c'est quoi la question exacte? Oui, on peut utiliser cet outil même si on est libéral. Sur le prix de vente. Oui, alors encore une fois, toutes ces questions, c'est théorique, ce sera jamais exact. Donc la question sur le prix de vente moyen. Donc l'idée, c'est de se renseigner auprès de ce que font les concurrents, de voir,
combien est-ce que vous pouvez vendre, de voir combien sont prêts à payer vos clients, de se renseigner et de proposer après, de proposer quelque chose, sachant que c'est, une, c'est un enfin, l'idée, c'est d'élaborer un modèle de votre activité, de voir où vous en êtes quand vous lancerez. Mais ça, on va venir en faisant le modèle sur le chiffre, enfin le module sur le chiffrage. Hop, c'était quoi la question sur le chiffrage? Sur le... Comment se passe le remboursement de l'aide? Ah oui, de l'aide. Alors, j'imagine que oui. Donc le remboursement de l'ADI, en gros, petit point, donc j'imagine que la question se porte sur le remboursement de l'ADI. En gros, vous remboursez, dès l'instant où vous sollicitez un microcrédit, vous remboursez, donc le microcrédit, admettons, je sollicite, un microcrédit de 2 000 €. Bah, la somme qui me sera prêtée, l'ADI va me prêter 2 000 €, mais va me faire un prêt, enfin, j'ai touché 2 000 €, mais l'ADI va me faire un prêt sur 2 000 € plus 5 %, parce que c'est ce qu'on appelle la contribution de solidarité. Comme je vous le dis, on est une association de loi 1901, donc c'est une contribution qui nous permet de financer d'autres entrepreneurs. Et ensuite, on rembourse dès l'instant où le prêt est effectué, et c'est un taux de remboursement qui est à 9,87 % à l'heure actuelle. 9,87 %, pourquoi? Parce que, bah, déjà, on est une association, donc on n'est pas un établissement bancaire. On est souvent obligé d'emprunter à la banque pour pouvoir vous prêter. Ensuite, il y a souvent on prête à des publics qui sont un peu, enfin, qui sont pas éligibles au crédit bancaire, donc on a aussi quand même un risque derrière qui est assez important. Et surtout, ça nous permet de après couvrir, nous, enfin, de prendre en charge le risque, voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et tac, 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 et voilà. Et surtout, ça, c'est le microcrédit ADI. Souvent, quand vous vous rapprochez du conseiller, je peux pas m'engager dessus parce que si j'ai pas la main directement, mais ça peut être couplé à des prêts d'apport en capitaux ou alors des prêts d'honneur parfois, ou des aides locales, qui sont, elles, à taux zéro, et qui du coup viennent un peu contrebalancer aussi ce taux qui peut paraître parfois un peu bloquant. J'ai commencé à expérimenter le projet en tant que coach pro certifié éduc Sans business plan. Sans business plan. À quel moment le business plan est-il nécessaire? Bah alors, le business plan, à quel moment le business plan est-il nécessaire? Le business plan est nécessaire. En fait, plein de fois, le business plan, il n'est pas nécessaire. J'ai envie de vous dire. Le business plan, il va être nécessaire si jamais vous avez besoin d'un crédit bancaire. Il va être nécessaire si jamais vous allez, enfin, vous cherchez un investisseur. Voilà. En revanche, le business plan, souvent, il n'est pas obligatoire quand vous créez votre projet. Là où il va être intéressant, c'est si jamais, enfin, c'est pour vous, en fait, pour réfléchir à votre projet, vous poser les bonnes questions, mettre à plat votre projet, le disséquer, voir un peu justement là où vous en êtes, là où, enfin, faire mûrir votre réflexion, en fait. Donc c'est surtout pour vous que c'est intéressant, le business plan. Voilà. Donc bon, on est à 41 % de complétude, 42 %. Le risque, alors, n'est pas couvert par une assurance mutualisée. En fait, si, alors, le risque, il est partiellement couvert. Mais le fait est qu'il n'est pas complètement couvert par les assurances. Nous, on a quand même un reste à charge parce que en fait, la mission de l'ADI, c'est de prêter à des gens qui sont un peu. Bon, si vous pouvez juste cliquer sur oui ou non pour qu'on atteigne les 50 %, j'en serais ravi. Et maintenant, je réponds aux dernières questions. Et sinon, une fois que j'ai répondu aux dernières questions, on passera à la suite pour vous montrer un autre module intéressant de l'outil et surtout comment on se reconnecte après. Donc, le risque ADI, il est partiellement couvert, mais c'est pas. Enfin, il est partiellement couvert, mais il n'est pas complètement couvert par les assurances et tout ça. C'est pour ça qu'on est obligé, entre guillemets, de mettre ça. Comme je vous dis, on est une association loi 1900, donc on est à but non lucratif. Ce taux d'intérêt, il ne va pas dans notre poche, loin de là. Il permet aussi de financer l'accompagnement parfois. Mais voilà, après, peut-être qu'il faudrait échanger directement avec les conseillers. Je n'ai pas une vision exacte de comment ça fonctionne. Voilà, dans tous les cas, il n'y a rien qui vous engage et qui vous oblige parce que vous suivez cette webconférence ou que vous créez le business plan sur l'outil, que vous êtes obligé de prendre un microcrédit à l'ADI. Encore une fois, il n'y a pas de
Nous, c'est juste, on est là en alternative et limite, le conseiller a dit, si vous allez le voir, il vous encouragera à faire une démarche potentiellement auprès de la banque avant de revenir le voir, si jamais c'est nécessaire. Mais voilà, sachez que si vous êtes en... Déjà, les banques ne prêtent pas pour tout type de dépenses. Nous, on peut prêter pour de la trésorerie, on peut prêter pour les frais administratifs de création d'entreprise, si jamais il y a vous êtes en société, alors que la banque, elle va prêter que sur ce qu'elle peut saisir en cas d'échec. Voilà, c'est aussi la réalité. Et même une fois que vous êtes lancé, si un jour vous avez un trou en trésorerie, parce que voilà, vous avez un client qui a du mal qui prend du temps à vous payer, et vous avez des factures à payer, un loyer, bah, nous, on peut vous prêter de l'argent pour ça, là où la banque, elle vous suivra pas. Voilà, c'est aussi ce qu'il faut prendre en compte. Et enfin, voilà. Dans tous les cas, vous n'êtes pas engagé, c'est juste ce que ça permet de faire. Ouais. Si votre activité ne fonctionne pas, que se passe-t-il pour le remboursement? Alors en gros, si l'activité ne fonctionne pas, que se passe-t-il pour le remboursement? Nous, ce qu'on demande pour pour vous financer, c'est un garant. Un garant qui se porte caution à hauteur de 50% de la somme prêtée. Et en fait, c'est aussi pour ça. Enfin, et donc, ce garant, si on le demande, c'est avant tout parce que c'est un gage de confiance, entre guillemets, c'est qu'on... À la on fonctionne beaucoup sur la confiance. Super, je vois que vous avez 51% à avoir répondu au sondage. Donc, je vais passer à la suite. J'aurais fini de répondre à cette question-là. En gros, on vous demande un garant parce qu'on fonctionne beaucoup sur la confiance. Et le fait que vous veniez avec un garant, ça vous permet de voir, c'est-à-dire que vous nous montrez un peu qu'il y a quelqu'un qui est prêt à vous suivre et à vous faire confiance à vous en tant que personne, plus qu'à votre projet. En gros, c'est-à-dire que vous êtes sérieux, vous êtes... voilà. Tac, 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 et qui se porte caution sur la 50% de la somme. Donc, c'est-à-dire que si vraiment vous n'arrivez pas à rembourser, la personne est engagée jusqu'à 50% de la somme. Donc, si jamais vous empruntez 2 000 €, la personne vous remboursera 1 000 € et après ça, le reste, c'est en perte. Et voilà. Tac, 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 tac. J'ai modifié mes identifiants. J'ai pris une demande pour c'est doublon, mais dans les questions. Ah, pardon, je me suis perdu. Hop. Mais rien. Oui, ça peut prendre un peu de temps pour que... alors, n'hésitez pas à envoyer un mail si vous n'avez pas de réponse à JCMP. Je vous le remets dans le chat. @adi.org. Normalement, vous aurez une réponse. Ça peut prendre un peu de temps parce que tout le monde... voilà, ça peut prendre un peu de temps à traiter les questions, voir ce qui peut bloquer problème pour la création du compte. Mais voilà, ça sera pris en compte. Tac, 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 tac. Voilà, et si on n'a pas de garant, s'il n'y a pas de garant, alors encore une fois, sur toutes ces questions techniques-là, l'idéal c'est de prendre un rendez-vous directement avec le conseiller ou directement via la plateforme de l'ADI. Ils nous expliqueront bien mieux que moi les différentes modalités. Il y a la possibilité de faire un dépôt, je crois, de capital, de caution sur un compte, bref. Mais voilà, là, on va avancer un peu, donc on va peut-être passer à la suite. En plus, je ne suis pas là forcément la meilleure personne pour répondre à ces questions-là, parce que je ne connais pas exactement tous les détails de tout ça, mais voilà. Sachez que les conseillers en agence et tout sont disponibles pour répondre à vos questions. Il y a la plateforme aussi de l'ADI, disponible directement pour retrouver sur le site de l'ADI. C'est un numéro gratuit. Voilà, n'hésitez pas à solliciter, ils seront beaucoup plus à même que moi de répondre à votre question. Donc je mets fin au vote. Et ensuite, je vais vous partager mon écran. Tac, 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 pour prendre la suite. Merci beaucoup d'avoir rempli ce questionnaire. Et ensuite, normalement, hop. Tac, tac, tac. Donc, je vais vous repartager. Hop. Désolé, je me suis perdu dans mes onglets. Hop. Alors, normalement, pour la suite, une fois que vous avez... pour ceux qui ont pu aller jusqu'au bout de la démarche, partager mon bureau. Hop. Normalement, vous avez dû recevoir un mail qui vous dit... bravo, vous avez sauvegardé votre projet, tout ça, et qui vous donne un code projet sur le format suivant, JDEL, et après ça, une série de chiffres. Et c'est grâce à ce code-là qu'on va pouvoir se reconnecter au compte. Donc, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas créé un compte à l'ADI, vous avez juste créé un point de sauvegarde. Donc, je vais vous repartager mon projet. Hop, la page. Si jamais je repars de zéro, je vais dans
accompagnement, je construis mon projet. Là, cette fois-ci, je vais aller dans poursuivre mon projet et là, ça va me demander mon adresse mail et mon code projet. Donc là, moi, je copie mon code projet, tac, tac, tac. Hop, je la saisis ici, code projet et ensuite l'adresse mail que j'ai utilisée. Tac, 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 tac. Voilà. Hop, hop. Je ne suis pas un robot, sauf si vous êtes un robot. Et après ça, là, on peut voir que ça reprend le projet où j'en étais. Donc, j'ai une rubrique qui est complétée. Donc, j'ai un module qui est en cours de complétude. Et là, on va passer rapidement à chiffrer mon projet. Donc, je vais le faire très succinctement parce qu'il nous reste un peu moins de 15 minutes pour cette webconférence-là. Le module prend en moyenne 15 minutes. Ça peut prendre plus de temps en fonction du temps que vous voulez passer. Là, moi, je vais un peu le faire très rapidement, enfin assez rapidement, juste pour vous montrer comment ça fonctionne et que vous ayez un peu les éléments. Donc là, voilà. Donc, c'est un module qui est constitué en 2 parties. Une partie qui est un peu de combien j'ai besoin pour lancer mon projet. Et l'autre partie, et du coup, est-ce que je vais le financer. Et l'autre partie qui va être est-ce que je vais gagner, comment je vais gagner, enfin, pardon, est-ce que je vais gagner de l'argent avec mon projet et combien je vais gagner. Voilà. Donc là, et vous allez voir que c'est intéressant parce que c'est l'un des rares outils que j'ai pu voir sur lequel il n'y a pas du tout de tableau Excel et sur lesquels, et en plus qui vous permet de vous poser des questions, enfin, sur des dépenses qu'on aurait parfois un peu pu oublier. Et encore une fois, ce qu'on veut, c'est un modèle assez général. Tout ce qu'on va saisir ici, si vous n'êtes pas encore lancé, ce sera faux. Je vais vous dédramatiser la chose tout de suite. Ce ne sera jamais exactement comme vous l'avez prévu. L'idée, c'est plus d'avoir un modèle sur, OK, bah, j'imagine que je vais faire tant de ventes, dans 1 an, je me projette à être à tel chiffre d'affaires et dans 2 mois à tant. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir un peu un modèle et savoir où vous en êtes quand vous allez vous lancer par rapport à ce modèle-là. Et du coup, vous allez avoir aussi un peu des clés, si jamais ça se passe mieux ou moins bien que prévu, pour comprendre et pour agir. Et voilà, ça va vous permettre, voilà. Donc là, moi, ça me dit: «Est-ce que j'ai besoin d'un local ou d'un emplacement sur les marchés?» Donc ça commence par me poser une question. La question, c'est: «Est-ce que j'ai besoin de quoi j'ai besoin pour me lancer?» Hop, donc oui, moi j'ai un local, donc j'ai un stand. Ici, le stand, c'est, le matériel pour créer le stand. Et moi, j'aime bien prendre en compte, de manière un peu mensualisée, les emplacements sur le marché dont je vais avoir besoin le 1er mois. Voilà. Donc je valide, hop, le stand, les données que je vais saisir, elles sont, un peu aléatoires parce que j'ai pas fait d'études de marché, je me suis pas renseigné. Mais, voilà, c'est plus pour que vous compreniez le fonctionnement. Donc je vais dire que j'ai besoin de 500 € de matériel pour le stand et on va dire que l'emplacement pour les marchés sur le mois, c'est, 250 €. Hop. Ce qui me fait un total de 700 €. Est-ce que j'ai besoin d'équipement pour exercer mon activité? Véhicule, ordinateur, donc là, on peut aller voir. Oui, moi, on va dire que j'ai besoin d'un véhicule. C'est simple, vous pouvez compléter, mettre plus. On va dire que le véhicule, je l'ai pour 5 000 € parce que je l'achète d'occasion à mon beau-père, dans le roleplay. J'ai besoin d'autre chose, bah, on peut aller voir, ce qu'il me propose. Donc oui, éventuellement des frais de publicité, assurance, important, pensez à l'assurance. Vous allez voir, l'assurance, elle revient plusieurs fois. Ici, c'est l'assurance, si vous la payez d'un coup avant de vous lancer. Et d'un stock de départ surtout. Voilà, hop, le site internet, ce sera plus tard. Pour l'instant, j'ai pas envie de le prendre en compte. Parce que hop, voilà. Donc là, on va dire que je prends à prévoir 100 € de frais publicitaires, un stock de, 500 €, hop, on va dire. Et une assurance, on va dire qu'elle me revient à 105 € à chaque fois que vous avez des petites, explications. L'ADI propose aussi des micro-assurances, donc vous pouvez aller voir des estimations. Hop, 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 hop. Voilà, tac, tac, tac. Donc là, je valide. Une trésorerie de sécurité, c'est important de prévoir un peu d'argent au cas où. Moi ici, je vais prévoir 1 mois d'emplacement sur les marchés. Justement, au cas où les premiers marchés se passent pas très bien, j'ai du mal à rencontrer mon public, ça me permettra d'écouler mon stock quand même en ayant un mois supplémentaire. Si vous avez d'autres ressources à saisir, vous pouvez les saisir ici. Et voilà, ça me dit qu'aujourd'hui, bilan, j'ai besoin de 6 700 € pour lancer mon activité. Hop, je valide. Et ça, est-ce que j'ai un apport familial? Bah non. Enfin si, j'ai un apport, on va dire que j'ai 2 000 € à apporter de ma poche et mes parents sont prêts à m'aider un peu ou mes oncles, mes frères, peu importe. Par contre, j'ai pas d'aide spécifique, d'autres aides spécifiques. Je valide
Voilà, ça me dit que j'ai fini la première partie. Désolé, je sens que je recommence à parler vite. J'ai fini la première partie, il me manque j'ai besoin de 4 700 € pour me lancer. Très bien, passons à l'étape 2. Oui. Question sur les dépenses, est-ce qu'elles sont mensuelles ou annuelles? Alors là, pour l'instant, ce qu'on a saisi dans la première partie, donc là, oui, les questions sur les dépenses qu'on a saisies pour l'instant, elles sont, c'est ce que vous allez payer une fois avant de vous lancer ou que vous allez enfin, en tout cas, ou alors vous allez avoir besoin de payer plusieurs fois, mais c'est avant de vous lancer. Donc là, par exemple, pour les marchés, on va dire que je fais, 6 marchés dans le mois, par exemple, et les emplacements, bah, c'est le total des 6 marchés que je vais faire sur le premier mois. Comme j'ai pas d'entrée d'argent, je les inclus dedans. Si jamais ça peut être 1 mois de loyer si vous avez une boutique, ça peut être, voilà. Et après, en revanche, là, dans la deuxième partie, sur est-ce que je vais gagner de l'argent, ça va être mensualisé. Non, mais non, voilà, quelles sont les futures charges fixes de mon entreprise? Hop là, je sélectionne. Bah, moi, je vais avoir le loyer ou emplacement de marché. Une assurance pour le non, j'ai pas d'assurance, je vais avoir entretien éventuellement. Hop. Voilà, donc on va dire que tous les mois, j'avais dit que je dépensais 250, je crois, sur les marchés. L'entretien du stand, on va dire que ça me coûte 10 € d'entretien. Hop, voilà. C'est titre d'exemple, donc ça, c'est tous les mois. Hop, tac, 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 voilà. Ensuite, tout à l'heure, j'ai saisi une voiture. Et bah là, automatiquement, il va me proposer, bah tiens, si jamais tu utilises une voiture, bah, tu vas avoir du carburant, l'entretien du véhicule et l'assurance du véhicule. Est-ce que tu l'as déjà pris en compte ou pas? Bah, moi, on va dire que l'assurance que j'ai payée tout à l'heure, c'est l'assurance du véhicule. Mais il me reste encore le carburant et l'entretien. Carburant, je n'ai pas aucune idée du prix de l'essence, donc je vais mettre 50 € là, à l'heure actuelle. Et l'entretien, on va dire que c'est 15 € par mois, à peu près. Sachant qu'encore une fois, l'idée, c'est de se dire, voilà, je vais faire une révision par an, par exemple, je dis n'importe quoi. Et donc par mois, ça me revient, si je divise par 12, à tant d'argent, vous pouvez raisonner comme ça, ou peu importe. Voilà. On valide. Ensuite, est-ce que j'ai besoin d'autre chose? L'assurance pro, important, pour assurer mon stock, parce que tout à l'heure, j'ai pris l'assurance du véhicule, mais pas l'assurance pro. Frais bancaires, publicité. Le téléphone, j'ai déjà le mien à titre perso et j'envisage pas d'en reprendre un autre supplémentaire. Hop. En tout cas, au début, pour me lancer. Publicité, 100 €, hop, tous les mois. Frais bancaires, j'en ai pour 20 € et l'assurance pro, hop, ça me dit combien? Ça me dit que ça peut être entre 9 et 31 €. On va dire, j'ai un stock à assurer, je préfère prendre un truc un peu complet, je prends 31 € par mois, voilà. Et donc là, tout à l'heure, ça me disait qu'il manquait 4 700 €. Et donc là, ça me propose de faire une simulation ADI pour, en gros, si jamais je comblais cet argent, ce manque-là, grâce à un prêt bancaire, grâce à un prêt ADI, est-ce que mon activité serait «viable» entre guillemets? Voilà. Sachant que cette simulation-là, elle engage en rien et limite, si vous passez par la banque après, vous avez d'autres sources de financement, bah, ça vous permet justement de crédibiliser votre projet en mettant que même avec un microcrédit ADI et à taux d'intérêt à 9,87 %, ça vous permet d'avoir une activité qui est viable. Hop, tac, tac, donc là, on va dire que c'est sur 24 mois. Tac, tac, donc là, ça vous fait la simulation. Hop, valider. J'ai pas d'autres dépenses. Hop, tac, tac, tac. Donc là, ça me dit que j'ai 693 € de charges mensuelles. Je valide. Hop, tac, tac. Et là, maintenant, je vais pouvoir rentrer. Donc, tout à l'heure, on avait plein de questions sur les prestations de services, sur les produits, sur tout ça. Vous pouvez saisir tout, plein de choses ici. Donc là, ouais, vous pouvez saisir. Si vous avez 6 produits, vous pouvez les saisir individuellement, sinon vous pouvez raisonner en panier moyen, en masse monétaire. Pareil, prestation de service, vous pouvez saisir sur devis ou à la prestation. C'est assez vague. Là, moi, je vais faire simple parce que le temps passe. Moi, je vends juste une paire de chaussures. Hop, voilà, non, chaussures. Voilà. Coût d'achat, on va dire que je l'achète à 35 € et je la revends, j'avais dit 80 € tout à l'heure. Hop, voilà, validé. Je valide, hop. Quand est-ce que je vais me lancer? Donc moi, je veux me lancer en janvier en décembre pour Noël. Décembre 2024.
Hop. 24. Ah, voilà, donc vous pouvez saisir. Je sais pas, vous pouvez saisir si vous voulez vous rémunérer avec un montant spécifique. Sinon, là, en l'occurrence, moi, dans ma simulation, je sais pas, donc on va voir en fonction de quel argent j'ai généré. L'ACRE, tout ça, c'est une exonération partielle des cotisations sociales qui est accessible sous certaines conditions. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le petit encadré ou sur le site de l'URSSAF. Très bien fait sur ces points-là. Ici, je vais pas avoir le temps de vous expliquer. En l'occurrence, moi, j'ai pas accès à l'URSSAF. Les quantités que je vends, on va dire que je vends par semaine. Si je fais 6 marchés, que je veux vendre 6 marchés d'une demi-journée et que je veux vendre 10 chaussures par marché, ça fait 6 x 10, 60 par semaine. Hop. 6 marchés par semaine, ouais. Bon, c'est, je sais pas si c'est cohérent ou pas. Non, ça me paraît peut-être beaucoup. Hop. Oui, si, on va dire que c'est ça. Voilà, 40. Hop, et on va dire que en mai, je travaille pas parce qu'il y a plein de ponts, les gens sont jamais là disponibles, de toute façon pas là et tout, donc j'en profite pour prendre mes vacances, c'est important de prendre des vacances. Je valide, et là ça me propose un bilan, entre guillemets, avec scénario prudent. Donc scénario prudent, ça prévoit une progressivité dans le chiffre d'affaires. Scénario standard, c'est directement on part avec le chiffre d'affaires maximum. Et après ça, donc là ça me dit qu'en effet en mai, je perds de l'argent parce que j'ai pas de rentrée, j'ai mon négatif. Vous pouvez réajuster ici au fur et à mesure, on valide. Hop, et là, ça me fait un petit topo sur ma rentabilité. OK, mon entreprise est rentable. Ma trésorerie, j'ai pas de trou de trésorerie, parce que parfois l'entreprise peut être viable, mais on peut avoir pas prévu suffisamment de réserves pour couvrir les dépenses, le temps de toucher de l'argent. Voilà. Donc ça peut être un indicateur et à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il faut prévoir un peu de réserve financière. Voilà. Donc là, c'est tout bon. Je peux faire retour à mon projet, ça, pareil, petit résumé de ce qu'on a vu, continuer. Et ensuite, à tout moment, une fois que j'ai créé mon point de sauvegarde, je peux recevoir mon business plan par mail en cliquant ici. Et dans le business plan, vous allez avoir toutes les informations sous la forme d'un business plan. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, tac, tac. Termine le partage d'écran. Je vais revenir sur ma présentation de tout à l'heure. Hop, tac, tac. Voilà. Et donc là, vous avez un business plan qui est prêt sous cette forme-là. Donc là, évidemment, on ne peut pas lire, c'est pas l'enjeu de lire, mais c'est estampillé ADI. Des logos, c'est assez propre. Et là, vous avez justement, on a beau avoir saisi ça de manière pas très conventionnelle, enfin, pas conventionnelle en tout cas, en se détachant d'un tableau prévisionnel classique, sans tableau Excel, ça la met en forme selon les normes, entre guillemets, comptables, avec compte de résultats, le bilan, le machin. Là, c'est une page qui est présentée, mais tout est bien mis en forme selon les normes, entre guillemets, en vigueur. Vous avez la réponse à vos questions qui sont ici. Et si jamais vous complétez l'essentiel, enfin tout le business plan, ça peut aller jusqu'à 16 pages, je crois, ou 11 pages, je sais plus. Voilà. Alors, quelques questions. Ces données sont-elles confidentielles? Évidemment, tout ça, c'est soumis au RGPD, la réglementation européenne. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut de vos données. D'ailleurs, en plus, on n'en a pas... je crois qu'on a plus de 10 000 personnes qui créent un business plan par an là-dessus. On n'a pas trop... on n'a pas le temps d'aller voir toutes les informations qui sont saisies dessus. Dans tous les cas, c'est protégé. On n'a pas le droit de prendre ces éléments. Enfin, on n'a pas le droit d'utiliser ces éléments-là. À tout moment, vous pouvez nous demander de les effacer. Ça, il n'y a pas de problème dessus. C'est vraiment la réglementation européenne, comme dans beaucoup de structures. Sachant qu'en plus, même, et sur tout ce qui est business plan, souvent on a un peu peur de ces données, tout ça, machin. En réalité, le business plan, le projet entrepreneurial, ce qui va faire la réussite, c'est pas tant l'idée en elle-même, c'est la réalisation que vous allez mettre derrière. Ça va être ce que vous allez pouvoir, comment vous allez mener à bien l'idée. Par exemple, moi, mon idée de vente de chaussures, si on est 10 à la faire, on la fera pas de la même manière, on vendra pas forcément les mêmes chaussures, on n'aura pas la même manière de vendre les chaussures. Tout le monde parlera pas forcément aussi vite que moi, par exemple, et donc sera pas peut-être que d'autres personnes seront plus audibles. Donc rassurez-vous, au contraire, en parler, ça peut être intéressant. En revanche,
Si jamais vous faites de la recherche et développement, si vous avez des choses, par exemple, ce qui va être intéressant dans mon projet là, c'est pas tant, mon business plan en tant que tel, ça va plutôt être, mes patrons, la manière de designer mes chaussures, si je veux les fabriquer moi-même, à ce moment-là, ça vaut la peine de les protéger et de les déposer à l'INPI. Parce que ça peut être copié, ça peut être embêtant. En revanche, l'idée générale du projet, c'est moins, enfin, au contraire, en parler, ça va vous ouvrir d'autres perspectives, ça va être pris en charge. Voilà. Le replay. Encore une fois, normalement, il est disponible. Il sera disponible sur le site de l'ADI. Je ne sais pas si vous sera envoyé par mail, je me renseignerai. Dans tous les cas, sur le site, enfin sur le YouTube de l'ADI, donc vous allez sur YouTube, vous tapez adi.org, vous allez retrouver, si ce n'est pas cette webconférence-là, ça sera d'autres webconférences sur la même thématique. Il n'y a pas de souci dessus, normalement. Tout est bon, tout est rediffusé. A priori, s'il est envoyé on me demande s'il est envoyé toujours sous 48 heures. Si c'est la norme en vigueur, a priori, oui. Moi, je ne participe pas toujours à ces webconférences-là. Tac, 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 tac. Merci pour ces explications. Ok, super. Ok. Bon, je vois que principalement si on a très peu de charges, prestataire de service, peut-on élaborer un BP avec l'outil de l'ADI? Oui, justement, en fait. Si jamais vous avez peu de charges, l'outil qu'on vous présente là, il est fait pour être simple. Donc plus votre projet est simple, plus l'outil est adapté, entre guillemets. Après, bien sûr, on peut le complexifier davantage. Vous avez vu qu'il est quand même assez souple dans ce qu'on peut en faire. Mais oui, si vous n'avez pas de charge, vous avez juste à saisir que vous avez très peu de charges. Et vous pouvez saisir, notamment, en fonction de la réglementation, vous allez quand même devoir ouvrir un compte en banque dédié dans votre activité. Si vous avez voilà. Donc, si vous êtes en micro-entreprise, vous ne devez pas forcément ouvrir un compte professionnel, mais vous devez ouvrir un compte dédié. Ça peut être un second compte perso. Mais à ce moment-là, ça vaut quand même la peine de l'enregistrer dans les dépenses. Voilà. Bref, je mets un peu. On a dépassé le temps, donc je vais juste conclure très rapidement. Besoin d'un financement ou d'un accompagnement, voilà, n'hésitez pas à appeler ce numéro-là, le numéro cristal. C'est un numéro gratuit, scannez le QR code. Bien entendu, je sais que le taux ADI peut être un peu un frein, mais c'est aussi, faut prendre en compte, ça vous ouvre des portes en termes d'accompagnement. Vous pouvez être suivi par un bénévole après, en fonction des territoires. Vous avez accès à des webconférences particulières. Tout ça, voilà, dans tous les cas, vous ne perdez rien à pousser la porte des agences. Vous ne perdez rien à aller voir les ateliers qui sont accessibles à tout public, tout public sans être client. C'est fait pour vous. Sur le site de l'ADI, vous avez aussi des webconférences qui peuvent vous aider, qui peuvent être complémentaires de ce business plan ADI et tout ça. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Et voilà, et si vous êtes bloqué, je vous remets une dernière fois le... Ah cool, j'étais clair malgré le fait que je parlais vite. Alors voilà, je vous mets une dernière fois l'adresse, n'hésitez pas à la copier-coller. Si vous avez des soucis pour la création du compte, voilà. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à écrire, écrire cette adresse-là. Et sinon, je vous souhaite une très bonne fin de journée. J'en profite juste rapidement, pour ceux qui ont un peu le temps, pour vous faire un petit récapitulatif, pour vous donner les autres conférences si vous ne les avez pas en tête. Si je retrouve mon tableau, parce que l'organisation. Hop, tac, tac. Alors, voilà. Les autres conférences de la semaine, en tout cas des prochains jours. Donc cet après-midi, vous en avez une à 14h30 sur... pardon, ça en est mal ouvert mon anglais. C'est sur le marketing digital. Donc ça peut être justement très intéressant pour venir chercher des informations et saisir votre Je consomme mon projet en ligne. C'est animé par un partenaire de l'ADI. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est à 14h. Demain, vous avez bien protégé mon entreprise à 10h. Donc je pense que c'est sur les questions assurantielles et peut-être aussi dépôt de... réussir ma demande de microcrédit. Ça, c'est demain après-midi, 14h30. Jeudi, vous avez auto-entreprise, 30 idées pour trouver des clients. Donc ça, c'est justement, encore une fois, ça, c'est des éléments très intéressants pour venir nourrir votre business plan et votre Je consomme mon projet.
Donc ça, c'est à 11h. Jeudi 14h30, le b.a.-ba de la micro-entreprise. Donc ça, pareil, si vous pensez à la micro-entreprise, mais vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, ça peut être intéressant. Vendredi à 11h, pitcher mon projet d'entreprise. Ça, c'est important. On sous-estime souvent le pitch et souvent, on a du mal même à se présenter en tant qu'entrepreneur. Ça peut être intéressant enfin, vous apporter des clés pour savoir comment vous présenter, si vous avez des blocages ou autre, ou savoir comment parler de votre projet. Donc, vendredi à 11h. Et vendredi 14h30, comment financer mon projet d'entreprise. Voilà. Et si c'est bon pour vous, on va pouvoir se laisser là. Je vais pouvoir vous laisser avec profiter du reste de la matinée, enfin de l'après-midi, parce que du coup j'ai dépassé. Cet outil en scope avec. Alors, en scope, donc l'outil il est utilisable en scope, mais vous n'allez pas, en effet, sur des statuts comme la société coopérative, ça va être. Enfin, vous n'allez pas avoir toute la subtilité que peut vous apporter le statut scope, entre guillemets, dans l'outil. Mais ça peut être intéressant pour faire un premier jet, entre guillemets, de l'outil, voir justement comment ça fonctionne, vérifier la viabilité économique du projet dans les grandes lignes. Mais c'est sûr que le statut scope étant assez complexe, notamment au vu de toutes les parties prenantes que ça incorpore, de tout ça, c'est peut-être pas forcément le meilleur outil, mais ça peut être intéressant quand même de voir. Voilà. Dans tous les cas, vous perdez rien, ça vous engage à rien à tester, voir. Enfin, ça vous permet de vous poser des questions, de voir si jamais ça vous donne des informations. Ah oui. Ok. Bah si la scope est temporaire, oui, c'est intéressant. Enfin, dans tous les cas, c'est intéressant pour avoir une photographie globale de quel que soit le statut juridique de votre projet. Est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'il n'est pas viable? Est-ce que vous avez pris en compte toutes les. Enfin, est-ce que vous avez vraiment regardé votre projet sous tous ces angles? Est-ce que vous avez oublié certains éléments, ce qui peut arriver? N'hésitez pas. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une excellente après-midi et j'espère que vous serez nombreux à aller voir les autres conférences qui sont tout aussi intéressantes et avec des intervenants qui parlent un peu moins vite. Allez, à bientôt. Au revoir. Merci à tous, à bientôt, au revoir.